Bonjour et bienvenue sur The Victorious Woman podcast proposé par La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de La Femme Victorieuse. Aujourd'hui, nous accueillons Sarah. Donc ça fait un petit moment que j'échange avec Sarah par mail et je lui ai demandé, je l'ai invitée tout simplement sur le podcast pour qu'elle puisse partager son cheminement avec Dieu. Et on s'est vraiment laissé guider par l'Esprit Saint durant toute cette conversation. Et j'espère vraiment, femme de Dieu, que cela va planter des graines en toi, que tu auras des révélations divines ou une meilleure compréhension du cheminement avec Dieu. Allez, on commence tout de suite. Bonjour Sarah, bienvenue sur le podcast de La Femme Victorieuse. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et toi? Je vais bien, merci. C'est une belle journée à Londres, donc je vais très très bien. Et c'est aussi, après les lives, je me sens toujours avec beaucoup d'énergie. On avait un live mardi soir sur Instagram. Donc le mercredi, je suis en général fatiguée, mais avec beaucoup de bonnes énergies par rapport au live. Donc, qu'est-ce que je te demandais, Sarah? Oui, Sarah, est-ce que tu peux te présenter pour la communauté des Victorieux? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je suis Sarah, maman de 2 enfants et mariée depuis quelques années. Et je suis actuellement en reconversion professionnelle avec en priorité le fait de m'occuper de mon foyer. Et en parallèle, grandir avec le Seigneur, avec ma marche avec Dieu. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais partager avec la communauté? Qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Seigneur a placé en toi que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Alors, j'aimerais partager le thème, on va dire, oui, du témoignage. Le témoignage et en même temps, en parallèle, comment expliquer? En fait, depuis effectivement ma conversion, le fait d'entendre des témoignages, de lire des témoignages, ça encourage énormément, ça fortifie énormément. Mais il arrive un moment où ça peut légèrement créer cette frustration. Pourquoi? Parce que dans un témoignage, on a les grandes étapes, on a les grandes lignes. Et souvent, les grandes lignes, c'est comment ça a commencé. Et je ne vais pas dire comment ça a fini, mais les victoires. Et on n'a pas toujours le pendant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touchait parce que ça pouvait créer une certaine frustration où on peut avoir cette attente, comme des fois dans le monde, elle est où ma victoire? À quel moment je vais vivre telle chose? J'ai entendu tel témoignage. À quel moment? À quel moment? À quel moment? Et je trouve que c'est tout aussi important de pouvoir témoigner aussi du pendant. Et pour ma part, ça fait partie justement de mon témoignage actuel. C'est que il y a eu un départ avec Christ, même si, comme j'aime dire, Jésus a toujours été dans mon cœur, dans ma vie. Maintenant, le fait de lui qu'il soit Seigneur de ma vie, il y a eu cette étape-là. Et par la suite, des batailles ont été gagnées, mais ça ne s'arrête jamais. Et pour moi, c'est important de le souligner parce que on peut se dire que le témoignage, c'est une fin, victoire, et on s'arrête là. Et en fait, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y aura continuellement des batailles, mais des batailles qui sont déjà gagnées. En fait, c'est tout un processus, tout un état d'esprit qui mène le fait que
comme la parole dit, de mener le bon combat de la foi. C'est-à-dire que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et à partir de ce moment-là, on se positionne dans cette paix et dans cette tranquillité qu'il nous a déjà donnée. Quel que soit quel l'obstacle qui va venir devant nous, il y a déjà la victoire, mais il faudra la mener. Mais comment on va la mener? Est-ce qu'on va la mener dans le sens où on se dit, est-ce qu'il y aura victoire ou pas victoire, ou je suis dans un stress, ou on va la mener dans le sens où c'est déjà gagné d'avance. Donc, je vais petit à petit. Je vais pas après pas. Et en fait, c'était ça qu'il y avait dans mon cœur parce que il m'est arrivé de faire une formation au tout début de ma conversion, on va dire. Et je voulais témoigner. Parce qu'il y avait de belles choses que Dieu faisait dans ma vie. Mais c'était jamais assez par rapport aux autres témoignages que j'entendais. C'était jamais assez. Je me dis, mais... Est-ce que tu pensais, parce que tu te dis que ton témoignage est tellement simple, ou ça relève pas du surnaturel et de l'extraordinaire, donc en gros, tu t'es dit que pourquoi partager ça? Parce qu'il y a des gens qui ont des témoignages beaucoup plus grands. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je pouvais entendre... Christ m'a délivré de la drogue, j'ai été délivré de telle chose, ou c'est exactement ça. Mais par la suite, Dieu m'a montré que non seulement les victoires peuvent être instantanées, bien sûr, les guérisons peuvent être instantanées, mais ça peut se faire aussi progressivement. Et quand ça se fait, c'est aussi un beau témoignage par rapport à ceux qui nous entourent, en fait. Quand, par exemple, je parle il y a une chose de laquelle je témoigne souvent, c'est cette paix-là qui m'a été révélée par le Saint-Esprit et qui est toujours en cours. Parce que avant j'ai une grande stressée de la vie, mais alors là une grande stressée de la vie, même les bonnes choses, tu pars en vacances, tu te mets déjà un stress sur les valises, sur les ceci, sur les cela, tu te mets un stress, sur tout. C'était moi, sur tout et n'importe quoi, c'était moi. Je cherchais même des choses pour lesquelles stresser, ou même quand t'es pas stressé, je cherchais des choses. Mais oui, c'est trop facile. Des fois, tu te dis, mais je suis pas stressée, c'est bizarre, faut chercher quelque chose. Et là, quand tu sais que la paix et le calme, c'est pas un conseil que Dieu te donne, c'est un ordre. Donc, quand tu n'es pas dans la paix, tu es dans le péché. Quand tu veux être stressé ou tu es dans le péché. Et au fur et à mesure de cette révélation, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire que nombreuses sont les bénédictions qui sont attachées à cette paix que Dieu nous dit continuellement dans la parole, ne crains point. Ne crains point. Et ça, par exemple, je sais que je peux en témoigner. C'est difficile en fait, parce que même si c'est écrit plusieurs fois dans la Bible, de ne pas craindre, je suis auprès de toi, je suis là. Mais j'ai l'impression que dans la pratique, pour pouvoir maintenir cette paix en tout temps, c'est vraiment difficile. Et il faut vraiment des fois se parler à soi-même, des fois prier pour demander que la paix de l'Esprit Saint soit puissamment sur moi. Moi, je sais que je répétais un moment, be still and know that I am God. Soyez tranquille, parce que Dieu est au contrôle. Mais c'est difficile en fait, dans une vie ou dans différentes saisons, de garder cette paix constante. Il y a toujours en fait soit des prières, des déclarations à faire, des appels à l'aide à Dieu pour garder en fait la paix. Et c'est vrai que quand tu es en paix, tu prends de meilleures décisions. Tu vois pas les choses de manière négative parce que tu sais que tu sers le Dieu de l'impossible et que le Seigneur a déjà une solution à tes problèmes. Donc tu te laisses pas en fait envahir par la peur et les doutes et l'anxiété par rapport à une situation donnée. Mais en même temps, c'est difficile de maintenir
cette paix-là tous les jours. Je veux dire, tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes, c'est difficile de maintenir cette paix-là. Totalement. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je reviens sur le côté un peu témoignage extraordinaire. Quand je dis que j'ai eu cette révélation de la paix, ça ne veut pas dire que si il se passe quelque chose par rapport à mes enfants ou autres, il y aura pas l'inquiétude qui va venir. Ça va venir, mais comme tu as dit, j'aurai ce choix de le repousser, chose que je ne savais pas avant. Pour moi, comme pour certaines personnes qui m'entourent, j'avais pas de choix. Ça vient. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et c'est faux, en fait. On a toujours le choix. Maintenant, le combat, il est permanent. Et ça veut pas dire que cette tranquillité, elle est parfaite, elle est constante tout le temps. Non, mais on voit l'évolution. C'est pour ça que dans le témoignage qui est le mien, je vais plutôt le qualifier d'évolution constante. C'est une évolution constante. C'est une maturation constante. Les délivrances sont là, mais elles continuent de grandir, elles continuent d'évoluer en fait. Et autant avant, je pouvais peut-être, oui, m'en cacher ou autre. Maintenant, je vois que ça apporte en fait. Ça enrichit certaines personnes autour de moi et que pour moi, c'était peut-être évident ou peut-être que ça n'allait pas apporter. Et en fait, non. Aussi minime soit-elle, le fait que l'autre se dise « c'est vraiment possible ?» Ben, gloire à Dieu, en fait. Gloire à Dieu parce que on est tellement tous dans notre coin à se demander si certaines choses sont possibles ou pas que le témoignage aussi basique peut-être à nos propres yeux parce que il est peut-être pas basique aux yeux des autres, soit-il, tout est une source pour pouvoir glorifier Dieu d'une façon ou d'une autre en fait. Donc que ça soit ne serait-ce que le pointer du doigt aussi. Parce que j'en parlais à une amie et elle me disait, je lui parlais de ce stress-là ou de mettre toujours quelque chose sur... elle me disait, ah mais moi aussi, mais elle savait même pas que c'était pas normal. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, tu penses que c'est la vie. C'est juste que la vie est stressante et il y a des situations qu'on ne contrôle pas. Et même de quoi qu'on peut contrôler des situations. C'est une utopie, ça aussi. De se dire qu'on peut tout contrôler, que tout va toujours bien se passer. C'est une utopie. Et de se dire que bon, ce sont juste des émotions qu'on doit juste recevoir. C'est tout à fait normal d'avoir peur, d'avoir des doutes et tout. Et c'est vrai que c'est vraiment dans la Bible, quand c'est écrit que le Seigneur nous a pas donné un esprit de timidité, c'est écrit timidité en français, mais dans les versions anglaises, dans les traductions anglaises, c'est un esprit de peur. Le Seigneur nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, de courage et d'amour. Et quand on sait que la peur ne vient pas de Dieu, donc on sait qu'on peut rejeter aussi la peur et qu'on peut appeler vraiment cet esprit de paix. Des fois, je dis que que la paix de l'Esprit Saint soit puissamment sur moi, parce que la paix vraiment nous vient de Dieu. C'est vraiment dans le fruit de l'Esprit Saint dans Galates 5, 22, qu'il y a vraiment le fruit de l'Esprit Saint et il y a la paix. Mais c'est vrai que dans sa vie de tous les jours, on peut juste dire, bon, c'est normal d'être comme ça, mais non, je rejette ça. Je proclame qu'il y a la paix dans ma maison. Je proclame que le Seigneur est au contrôle. Même si c'est pas forcément facile de proclamer des choses alors qu'on est là, qu'est-ce qui va se passer et tout? Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Où l'argent? J'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que le Seigneur va faire pour me délivrer de cette situation-là? Mais de vraiment se dire, non, je reste dans la paix parce que le Seigneur est au contrôle. Et même de se rappeler parfois que quand Jésus était dans la barque au milieu de la tempête, il dormait parce qu'il savait que le Seigneur était au contrôle. Et parfois, il faut se dire que Jésus est dans la barque avec moi. Jésus est dans la barque avec moi. Et moi, dès que il y a quoi que ce soit qui se passe dans ma vie, je me rappelle toujours de ça. Jésus. Je dis, Dieu est au contrôle. Il a déjà des solutions pour moi. Parce que le Seigneur, c'est pas nouveau, le problème d'aujourd'hui. Même le problème de demain, c'est pas nouveau pour le Seigneur. Il sait déjà que demain, j'aurai tel problème. Il a déjà prévu la solution. Les personnes qui vont m'aider. Qu'est-ce qui va se passer pour que tout se passe bien pour sa fille, pour ses enfants. Exactement, c'est exactement ça et c'est pour ça que c'est
En fait, c'est continuellement parce qu'il y a, comme tu as dit, les situations stressantes ou inquiétantes ne vont pas s'arrêter, voire des fois, à des moments, ça va même s'intensifier. Mais c'est comment tu seras face à ces situations-là, en fait. Comment vers qui ton esprit sera dirigé face à cette situation? Est-ce que ce sera dirigé face aux situations ou face à Dieu, en fait? Et c'est vrai que il y a pas mal de choses qui se mélangent. Maintenant, encore en lien avec le témoignage de l'évolution, ça ne dit pas que, entre guillemets, on ne retombe pas, mais il y a plein de paramètres et d'éléments à prendre en compte. Quand tu parles d'un stress constant et permanent et que tu passes, je dis n'importe quoi, 1 mois sans être dans cet état-là, victoire. C'est une victoire, oui. C'est une victoire. Peut-être, mais tu es resté 1 mois sans faire ça. La prochaine fois, ce sera 3 mois sans faire ça. La prochaine fois, et petit à petit, sans devoir même, et je l'ai vécu, se mettre une pression pas possible. Et c'est pour ça que je parle, c'est pas néfaste, au contraire. C'est pour ça que je parle aussi peut-être de certaines pressions au début, quand j'ai mis justement Christ au milieu de ma vie comme Seigneur. C'était, j'avais une douleur au dos, et puis j'essaie de prendre autorité, il n'y a plus de douleur, mais je vois que la douleur s'intensifie. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que normalement, c'est censé partir. Moi, j'entends quand tu déclares, quand tu prends autorité, il n'y a plus ceci, il n'y a plus ça. Et ça m'a découragée. Honnêtement, je suis honnête, ça m'a découragée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et en fait, c'est les pensées de l'ennemi que j'ai laissé s'introduire et à laquelle j'ai dit bonjour. J'ai pas rejeté ça. Mais, le travail a continué à se faire. Le travail a continué à se faire parce que Dieu nous parle en toutes circonstances. C'est vrai. En période de difficulté, en victoire, en toutes circonstances, il nous enseigne. Si on veut bien être réceptif, il nous enseigne. Et à travers ça, il m'a montré, oui, je t'ai donné cette autorité, mais je veux que tu saches que ça va se faire dans la constance. Et ça ne va pas se faire sans moi. Donc, tout doit se faire avec moi. Pas pour moi, mais avec moi. Et moi, ce sont des enseignements que le Saint-Esprit m'a fait grâce d'avoir directement. Pas par X, par Y, par Z, mais directement. Et quand je dis directement, on ne peut les avoir que en traversant certaines choses, en traversant des épreuves ou autres. Pas juste... On peut entendre une prédication qui nous fortifie, Dieu nous parle à travers des prédications. Mais, à mon sens, les prédications qui ont le plus de poids, c'est quand tu les entends une fois que tu as vécu, quand tu es dedans, en fait. C'est vrai, c'est trop ça. C'est trop ça. C'est quand, même de l'épreuve. Quand le pasteur parle et tout, et que tu es passé par là, tu es là, yes! C'est vraiment ça. Quand tu sais de quoi il parle, tu as vécu ça. Il est vraiment... comme s'il donne vie au personnage biblique, qui te dit par rapport à ses propres vies, à sa propre vie, tu es là, oui, j'ai vécu ça, je comprends ce qu'il veut dire et tout. Donc, c'est vrai, c'est vraiment, je suis là, oui, yes. Oui. C'est vrai que dans le là, palais bayo, yo palais ton, palais bayo. Je suis là, oui. For the people at the back, palais bayo. C'est trop ça. Mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, mais il y a vraiment cette marche avec le Seigneur et cet enseignement qui nous vient directement de Dieu. Il y a Dieu qui utilise d'autres personnes pour nous enseigner, mais il y a lui-même avec nous, dans sa propre relation avec nous, qui va nous enseigner des choses, il va nous ouvrir les yeux par rapport à certaines choses. Et toujours de se dire, quand tu dis transformation, et le combat est aussi constant, la transformation est constante, mais c'est parce que nous allons de niveau en niveau. Parfois, c'est comme si au niveau 1, tu as maîtrisé la paix. Dieu t'appelle à un niveau 2, il y a une autre paix. C'est comme si c'est dans différentes situations. On va dire, le niveau de stress n'est pas pareil. Et quand je dis ça, je pense aussi à quand j'avais mon 9 to 5 et que j'étais manageuse, assistante manageuse, tout ça. J'avais un niveau de stress
travailler seulement avec en étant la fondatrice de la femme victorieuse, j'ai un autre niveau de stress. Et je m'y attendais pas. Je pensais que bon, j'ai validé ce niveau-là. La paix va rester sur moi. Mais quand tu changes de situation, même au niveau, tu étais célibataire, tu es marié, il y a un autre niveau de stress. Il y a une autre paix que tu dois demander à Dieu d'avoir. Vous étiez à deux, vous avez des enfants, ça complique aussi la vie de famille. Il y a aussi un autre niveau de paix. Donc, à chaque fois qu'on change de situation, tu avais cette paix-là pendant des années, j'ai changé de situation. C'est comme si tu maîtrises, je maîtrisais mon 9 to 5. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Quand Dieu m'a dit, passe full-time, à plein temps sous la femme victorieuse, je me suis dit, j'ai un autre niveau de stress. Et on pense pas à ça, que tu te dis, oui, je suis à mon compte et tout. J'ai dit, j'ai quand même du stress ici. C'est pas la même chose. C'est un autre niveau de stress, c'est d'autres problèmes. Quand on demande au Seigneur, donne-moi de nouveaux problèmes, j'ai marre de ces problèmes-là. Dieu te donne de nouveaux problèmes, ça vient avec un autre poids, d'autres responsabilités, de nouveaux défis. Et il faut retrouver sa paix à travers cette nouvelle dimension ou ce nouveau niveau. Tu es dans un nouveau niveau, tu es sous ta terre promise, il y a de nouveaux géants. Il faut trouver la paix. Donc parfois, tu vas tomber parce que tu dois retrouver ton équilibre dans cette nouvelle situation, dans ce nouveau travail, dans ce nouveau poste, dans cette nouvelle situation familiale, par exemple. Exactement, c'est exactement ça. Et après, c'est vrai que ce sont des notions en plus qui sont universelles. La paix, la peur, qu'on soit en Christ ou pas, ça parle à tout le monde en fait. La joie, la crainte, toutes ces choses-là, ça parle à tous. Et le fait de pouvoir transmettre qu'avec Christ seulement, le nom de Jésus seulement délivre de ces notions-là qu'on va dire que tout un chacun recherche par yoga, par ci, par ça, et qu'une fois que la séance est finie, tout revient. Voilà. Et là, le fait de se dire que c'est possible, ça change la donne. Ça change la donne, mais même nous, en tant que chrétiens, on se met quand même une pression pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Sans passer par le fait que je crois que ces dernières années, je n'ai entendu qu'une fois le fait que, et je l'ai gardé, le fait que la transformation, la guérison intérieure prenait du temps et que Ah là là. mal. Oh là là, mon Dieu, ne me parle pas de ça. Je n'ai entendu ça qu'une fois. Sinon, on entend juste problème, guérison. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Problème, victoire. On entend, en fait. Mais tu sais, la vérité, c'est que les gens ne veulent pas entendre ça. J'ai parlé à beaucoup de personnes. Surtout au début, j'avais publié beaucoup de vidéos sur la négligence émotionnelle, les effets de la négligence émotionnelle, les abus sexuels, abus physiques. Ce qui s'est passé dans ton enfance, comment ça impacte ta vie d'adulte et la nécessité de guérir avec Dieu. La majorité des personnes qui m'ont contacté cherchaient en fait le petit médicament que je serais guérie en 24 heures. Et quand ils me demandaient combien de temps ça t'a fait pour guérir, moi j'ai dit que le Seigneur a fait vraiment ça en plusieurs années, avec plusieurs étapes, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ça a commencé avec moi je suis allée, j'avais une psychologue pendant 1 an et on parlait en fait des choses qui s'étaient passées dans mon enfance, dans la maison familiale. Et après, Dieu a continué, par exemple avec Joyce Meyer, et quand je regardais ses vidéos sur les abus sexuels, sur la façon que Dieu l'a changé, et Dieu a continué à me changer sur les années. Mais quand tu parles de changement sous les années, de guérison sous les années, les gens ne veulent pas entendre ça. Les gens qui m'ont contacté, ils voulaient que je leur donne une petite prière de délivrance rapide pour pouvoir en fait changer, comme si le Seigneur va les délivrer en une journée, en 24 heures, alors qu'ils ont été abusés pendant des années. Ils attendent vraiment que le Seigneur me touche une fois. Je n'aurai plus à faire ça. Je n'ai pas à changer. J'ai pas de connaissances à acquérir. Parce que pendant que le Seigneur nous guérit, on acquiert de la connaissance aussi. On comprend pourquoi telle chose s'est passée. Le Seigneur nous ouvre aussi les yeux sur les membres de nos familles qui nous ont fait du mal pour pouvoir leur pardonner. Parce que la guérison est à plusieurs niveaux. Et des fois, il y a des choses que j'avais enfouies, qui s'étaient passées dans mon enfance. J'avais enfoui tout ça parce que quand on est jeune, on peut pas faire face à certaines douleurs, certains traumatismes. Le Seigneur a fait tout ça remonter à un moment. Et quand il fait ça remonter, tu pleures. Ça prend des fois des mois pour passer à autre chose. T'arrives des fois pas à pardonner à quelqu'un. Tu de prier encore et encore pour que Dieu t'aide à pardonner à cette personne-là. Et les gens, ils venaient vraiment vers moi
avec cette idée-là que t'as pris tout ça d'années pour guérir et tout. Je dis oui. C'est pas comme si ma vie était arrêtée. C'est-à-dire que j'ai continué à évoluer professionnellement, à faire, peut-être à voyager, mais j'étais pas totalement guérie. C'est-à-dire que Dieu, chaque fois, j'ai guéri de ce truc-là, c'est de me montrer, il y a ça encore, il y a ça, après ça, jusqu'à ce que j'atteigne, en fait, une maturité, que je sois totalement délivrée de ce qui s'est passé dans mon enfance, que ça m'atteint pas, parce que Dieu a refermé la porte avec mon passé. Mais quand Dieu a refermé la porte avec le passé totalement, ça a pris des années pour arriver là, pour qu'ils se disent que ma fille, elle est prête, elle a tout fait, et maintenant je peux la restaurer et fermer cette porte-là. Mon passé ne me touche pas. Mais la majorité des personnes ne veulent pas faire le travail avec Dieu. Ils veulent la petite pilule, le petit médicament, la petite prière, la baguette magique. Donc même quand des fois tu essaies d'expliquer aux gens qu'il y a un processus, c'est un cheminement avec Dieu, ils veulent pas le cheminement. Même quand tu parles d'autorité spirituelle et quand les gens te disent que pourquoi moi j'arrive pas à faire ça, mais je dis c'est un cheminement avec Dieu. Dieu va te donner cette capacité-là, mais il faut le chercher tous les jours. Les gens maintenant, ils veulent la solution micro-ondes. C'est rapide et efficace. On n'a pas d'effort à faire. On n'a rien à faire. Le Seigneur fait boum, baguette magique et c'est tout. Et c'est ça le problème. Parce que même quand tu essaies d'expliquer ça aux gens, ils veulent pas entendre. Ils vont chercher d'autres méthodes pour pouvoir se délivrer du mal-être qu'ils ont au fond d'eux, alors que c'est seulement le Seigneur qui peut totalement retirer ça sur toi. C'est exactement ça. Et je faisais partie justement de cette catégorie de personnes. Pas de patience. Patience et moi. C'est une perte de temps. Je veux tout de suite. Non. Pourquoi on doit attendre tout ça de temps? Pourquoi il doit y avoir préparation avant bénédiction? Seigneur, je t'aime. Ton enfant préféré, Seigneur, s'il te plaît, agis vite. Je ne mérite pas cette souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, c'est censé prendre une semaine. C'est comme une formation. On fait ça. Et une fois que c'est fini, c'est fini. Et tu te rends compte que non, ça marche pas. Et en fait, pas plus tard que justement, quand je t'ai posé la question aussi par rapport au combat spirituel, mais c'est aussi ça parce que on a c'est cette notion de souffrance qu'aujourd'hui, n'importe quel être humain sur cette terre a envie d'écarter. Ah oui. Plus personne n'a envie de ça dans sa vie. Sauf qu'il y a souffrance et souffrance. Tout est une question aussi de perspective. Il y a cette souffrance vaine, pas inutile, mais bon, bref. Oui, un peu inutile. Quand tu te mets dans des situations, Dieu t'a dit, t'as pas envoyé là. Quand Dieu t'a dit ne pas y aller, que tu y vas, pour moi, j'ai mis ça dans les catégories souffrance inutile. J'aurais pu éviter ça, mais j'ai pas obéi. Et voilà que je me retrouve à souffrir. Ça, c'est souffrance inutile. Ça, c'est la catégorie. J'ai pas obéi. Oui. Et t'as la souffrance qui a une utilité parce que la guérison est douloureuse, mais c'est la guérison. Et quand on prend le côté concret justement de la guérison, où l'enfant est tombé, ça saigne, mais pendant l'étape où, quand ça ne saigne plus, mais pour arriver à ce qu'il y ait de nouveau la peau, qu'il n'y ait plus la croûte, etc. Même quand la croûte tombe et qu'il doit enlever la croûte, ça fait mal. C'est pareil intérieurement. Et effectivement, je me revois très bien dans ce que tu dis aussi, dans cette guérison émotionnelle, parce que je parlais de paix, mais c'est les deux points que Dieu a essentiellement travaillé dès le départ avec moi. C'est cette paix et cette guérison émotionnelle intérieure. Et plus tu vois des choses, tu te dis, mais non, Seigneur, non, on peut arrêter là parce que c'est douloureux. C'est douloureux. Mais quand tu sais, par la grâce de sa parole et de qui il est, tu sais que ça t'emmène à une étape fructueuse et bénie, tu veux bien donner la main pour continuer la marche. Parce que la plupart du temps, les gens qui ne veulent peut-être pas continuer la marche, c'est de se dire où ça va me mener, ou alors c'est douloureux, mais si c'est pour que ça ne me mène à rien, c'est pas la peine. C'est juste pour revivre la souffrance, Et c'est pas ça. Avec Dieu, c'est pas ça. Sinon, on ne connaît pas Dieu. Et tout ça, en fait, ce sont des éléments qui travaillent. Une première chose, je pense, chacun voit on est unique de toutes les façons. Donc,
chaque chose, Dieu travaille en fonction de comment il nous connaît. Non, c'est Et vrai. il sait que, personnellement, j'avais pas envie d'entendre parler de la patience. Mais quand tu sais que dans la Bible, c'est écrit que une fois que tu as la patience, tu as tout. Et tu te dis, mais ah bon, tu es sûr? Mais oui. Parce qu'en Non, c'est fait, la vérité, c'est vrai. il y a un passage, j'ai plus le verset exact en tête, mais je sais pas si c'est lié aussi avec le terme persévérance. Je crois. Est-ce que c'est pas la patience? Ma soeur, elle dit ça souvent, la patience. C'est comme si c'est écrit dans la Bible, je crois, la patience produit la persévérance, blablabla. Il y a ça. Il Mais il y y a a un un autre verset. verset aussi par rapport à la patience. Je l'ai plus, mais ce verset-là, je l'aime beaucoup aussi parce que les deux vont de pair. Mais il y a aussi le fait que la patience produit un fruit qui 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 qui, euh, qui permet justement de pouvoir être endurant et inébranlable. Il me semble que ces deux termes-là dans ce verset. Mais Et c'est en intéressant ça ce te que tu fortifie. dis. Mhm. C'est ça. Ça te fortifie. Oui. Mais en fait, je vais répondre à ce que tu dis parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, hein, quand j'étais au lycée par là, début, hein, université, tout ça, c'est vrai que la patience et moi, j'ai pas de patience. Je suis là, bon, bye bye pour nous aller. On dit, bah, pour faire ici, pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre. Allons-y, dépêchons-nous et tout. Mon temps est précieux. Et c'est vrai que j'avais du mal avec la patience. Mais quand tu as l'expérience avec Dieu dans son cheminement, tout est patience. Guérison égale patience. Il te brise gracieusement, c'est égale patience. Préparation avant d'atteindre la terre promise, c'est de la patience aussi. Et c'est vrai que on a envie d'accélérer les choses. Hein, et il y a plusieurs fois, j'ai dit à Dieu, bon, quand est-ce qu'on passe à une autre étape là? Mais quand je suis arrivée là où je devais arriver, hein, c'est-à-dire avec la femme victorieuse, ce que je fais aujourd'hui, j'ai dit à Dieu que tout était nécessaire. Il n'y avait rien de trop. Tout était nécessaire pour que je puisse devenir la fondatrice de la femme victorieuse et que je puisse porter ce ministère loin comme tu le souhaites. Il n'y avait rien qui était de trop. Même les parties les plus difficiles que Dieu m'a dit, positionne-toi à tel endroit, j'avais pas envie. Garde, reste dans ce travail-là. Je dis, oh, pourquoi je suis là? Habite tel endroit, je suis là, Seigneur, je mérite mieux que ça. Mais j'ai dit, tout était nécessaire. Et c'est vrai que au milieu, en fait, hein, dans une saison, on a l'impression d'être au milieu de nulle part, de ne pas comprendre pourquoi Dieu fait ceci ou cela. Il nous dit, attends, fais-moi confiance et tout. On n'a pas forcément envie de lui faire confiance. On a envie ce qu'on a envie. Il y a aussi, en fait, hein, le Seigneur te demande de faire des choses alors que tu sais très bien que si c'était toi qui le faisais, tu aurais déjà fini avec ça. Le chemin que Dieu te montre, il te dit passe par là. Je dis à Dieu, il y a des moyens plus rapides d'arriver à là. Et je dis ça à ma sœur Lily que avec Dieu, hein, tous les chemins mènent à Rome, mais le Seigneur a un chemin particulier pour toi. Il t'emmène quelque part et il y a un chemin particulier par rapport à ton destin. Mais si c'est par nous-mêmes, il nous dit, il veut nous donner ça, tu dis qu'on peut faire autrement. Mais Dieu te change hein, dans la traversée, il te change hein, quand tu es dans le désert, il te change dans la guérison. Et que tout ce que le Seigneur fait dans la patience, vraiment, à long terme, il y a vraiment de bons fruits. Je vois tous les bons fruits aujourd'hui, mais quand j'étais dans la situation, tout ce que je me disais, c'est que j'attends et nous finit épisode, j'en ai déjà marre. Il est temps qu'on termine avec ça, qu'on passe à autre chose, que je sois dans ma nouvelle vie. Mais je dois avouer, hein, du haut de mes 35 ans, que la souffrance a un but avec Dieu. Je dis bien avec Dieu, c'est pas aller souffrir pour souffrir, mais avec Dieu. La souffrance a un but. Et quand on souffre avec le Seigneur, il y a toujours la restauration. Il y a toujours la restauration, dans le sens que mon passé, douloureux, aussi douloureux soit-il, ne m'atteint pas aujourd'hui. Je porte pas mon passé, je n'y pense pas. Je suis totalement libérée, délivrée de ce passé-là, parce que j'ai fait l'étape de la guérison avec le Seigneur, parce que le Seigneur m'a aidé aussi à pardonner aux méchants. Et à un moment, Dieu m'a dit, j'ai senti vraiment qu'il a fermé la porte et il m'a dit, tu es libéré totalement de ton passé. Ça m'atteint plus. Je peux toujours utiliser les éléments de mon passé dans ce que je fais avec la femme victorieuse. Mais quand j'ai terminé avec ça, je me pose pas de questions. Je me sens pas comme si je me sens mal par rapport à ça. Je revis pas des choses du passé parce que Dieu m'a libéré totalement de ça. Mais ça a pris du temps. Je pourrais jamais dire que Dieu a fait ça 1 an et tout. Et même pour les femmes hein, qui sont célibataires et qui attendent le mari de Dieu, il y a une préparation
il y a une préparation en fait avant le mariage. Je me rappelle qu'il y a quelques années, Dieu me parlait de mon mari. Il dit à Dieu, s'il te plaît, montre-moi le mari d'abord là, envoie le mari d'abord et puis après on va parler de préparation. Je dis, tu me parles déjà de mari, je ne le vois pas physiquement devant moi, je ne peux pas le toucher. Tu me parles de préparation, qu'il a besoin de prière, que je dois savoir ci ou ça sur lui. Je dis, Seigneur, s'il te plaît. Et à cette époque, j'étais là, bon, Seigneur, s'il te plaît, quand je vais le voir, on va commencer la préparation, on va prier. Mais avec les années, je me suis dit pareil. J'ai dit, il y a une année en particulier que je souffrais de ça. Je me suis dit, Seigneur, il est où ce mari-là et tout. Je pense que c'est en 2019. Et avec le temps, je me suis dit, en 2019, je n'étais pas prête pour cette personne-là. Et je dois être honnête avec moi-même. Il serait venu en 2019. J'avais certaines connaissances sur le mariage, mais pas comme j'ai des connaissances aujourd'hui. Et Dieu ne m'avait pas tout révélé, en fait, sur mon mari, sur ce qu'il a besoin, sur l'épouse que je dois être pour lui, pour l'assister dans sa mission, dans la mission que Dieu lui a donnée. Et aussi, en fait, des points de prière qu'il avait vraiment besoin. Mais c'est vrai que quand le Seigneur nous dit, voilà, prie pour ton mari, je te prépare au mariage, nous, tout ce qu'on veut, c'est laisse-nous toucher le mari. Il est où ce mari-là? Je veux toucher le mari. Donc, quand tu as commencé à me parler, moi, j'étais là, je veux rien entendre par rapport à ça. S'il te plaît, envoie d'abord le mari et ensuite, on va parler de ça. Envoie d'abord le mari, on va parler de ça. J'ai dit, il est où ce mari-là? Envoie le mari, on va parler de ça. Et c'est après que je me suis dit, non, tu sais quoi, merci Seigneur, parce que j'aurais un peu bousillé ma relation, mon mariage avec cette personne-là, même avec la bonne volonté. Si tu n'as pas la connaissance, tu peux vraiment détruire ton mariage de l'intérieur. Et Dieu te prépare pour cette personne qu'il a choisie pour toi, pour que votre mariage soit sur de solides fondations et que vous connaissiez un mariage épanoui et réussi. Et même dans ça, il faut avoir de la patience parce que Dieu te parle de mari alors que tu ne vois pas physiquement cette personne-là dans toi et tu as l'impression d'être entre le présent et le futur. Dans le présent, tu te réveilles avec Dieu, tu vas dormir avec Dieu, mais Dieu te parle déjà d'un mari qui est déjà à tes côtés dans le monde spirituel. Il te donne déjà des révélations sur ce que ton mari a besoin, sur les défis de ton mari, ses points faibles et tout, là où tu devras l'aider. Alors que tu le vois pas, tu veux pas le toucher, il t'appelle pas, tu reçois pas de message et tout, mais le Seigneur te prépare. Et dans ça aussi, il faut avoir la patience de cheminer avec Dieu avant que le mari frappe à ta porte. Même dans ça, il y a de la patience. Et c'est contre nature parce que tout ce qu'on veut, c'est montre-moi l'homme d'abord. Montre-moi l'homme d'abord, d'accord? Je veux qu'il me parle déjà et tout. C'est contre nature parce que moi, dans la tête, c'était vraiment contre nature. Dieu a dû ouvrir mes yeux et me montrer sa volonté dans ma vie pour que je puisse accepter ça. Mais parce que quand il est venu, il a commencé à... Moi, c'était contre nature. J'ai dit, d'abord on voit, d'abord on touche et après on reçoit les révélations. Oui, d'abord on voit, on touche, on reçoit les révélations et on travaille ensemble avec le mari pour pouvoir avoir un mariage réussi et épanoui. Je dis, mais pourquoi tu me tourmentes? Tu me tourmentes avec ça. Et Dieu me frappe avec ma porte révélation. Je dis, Seigneur, je veux pas de révélation. Je veux le voir devant moi. Pas de révélation. J'en peux plus de révélation. Je veux voir. Et c'est avec le temps que j'ai dit, non, Seigneur, merci parce que tu m'as préparé pour être l'épouse de cet homme-là et que c'est vrai que comme c'est contre nature que quand Dieu au début parlait de ça, j'ai là, qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi il me raconte ça? S'il te plaît, Seigneur, envoie le mari d'abord et puis ensuite on va parler de ça. Envoie-le. Voyez pas moi et puis on ne peut pas aller dire ça après, d'accord? C'est vraiment ce que je disais à Dieu. Mais le Seigneur sait ce qui est mieux pour nous. Et dans la patience, il y a aussi la confiance en Dieu. Vraiment dire que je te fais confiance par rapport au mari. Je te fais confiance par rapport aussi à ce poste-là que je veux. Il y a des mères qui veulent, par exemple, travailler moins. Vraiment mettre ça en prière et de se dire aussi que pendant en fait que je travaille toujours dans mon CDI, que le Seigneur est déjà en train de travailler pour moi, il prépare déjà le terrain pour que je puisse passer à mi-temps et non à temps plein, que le Seigneur prépare déjà les gens pour moi. Parce que avant que le Seigneur m'envoie demander des fois des choses au travail, le Seigneur me fait prier. Après, il me dit, Jessie, c'est bon, va demander à ton manager ça. Quand je demande au manager, il me dit oui, mais c'est parce que le Seigneur a déjà fait le travail. Il m'a déjà demandé de prier. Donc, des fois, il y a de la patience, en fait, dans le cheminement avec Dieu. Ne pas aller trop vite, ne pas aller avant le Seigneur. Laissez le Seigneur aller avant, préparer le terrain. Et après, moi, j'arrive, je demande, j'ai une requête. Et le manager dit oui. Je sais très bien que quand le manager dit oui, quand Dieu m'a envoyé, c'est parce que Dieu est déjà passé devant. Bien sûr. Je ne suis pas allée par mon propre chef, ma propre autorité. Dieu m'a dit d'aller parler
Mais des fois, il y a cette attente-là du bon moment, cette attente-là que le Seigneur prépare le terrain qui peut être difficile de se dire que pourquoi j'attends. Surtout au niveau, pour les femmes du mari, peut-être s'il y a des hommes qui m'écoutent aujourd'hui de l'épouse, on se dit qu'on peut très bien traverser la rue et trouver quelqu'un. Pourquoi Dieu fait tout ça de choses pour que je puisse être mariée. Mais le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Et dans la patience, il nous change. Dans la patience, on se repose de plus en plus sur lui, que ce soit pour la guérison, pour le brisement, quand il nous brise gracieusement, que ce soit pour la révélation divine sur le mari ou il y a vraiment ça, je me repose totalement sur Dieu dans la patience. En attendant que ma vie change, je me repose totalement sur lui. Et ça porte de bons fruits dans tous les domaines de sa vie. J'ai de bons fruits aujourd'hui. C'est pas par moi, c'est parce que j'ai confiance à Dieu, que je marche avec le Seigneur et que même dans la souffrance, j'ai été patiente. Même si, quand ça va pas, je vais toujours me plaindre à Dieu. Dieu Seigneur, par contre, il faut qu'on parle aujourd'hui. Il y a des problèmes par ici parce que le Seigneur aussi, il écoute ses enfants. Moi, on doit avoir une discussion parce que j'en ai déjà marre là, de cette situation-là. Mais quand on parle avec Dieu comme ça, après, il nous apaise le cœur et il nous donne la force de tenir dans la situation. Je fais semblant que je ne ressens pas des choses, que je sais très bien que le Seigneur, il sonde mon cœur et il entend mes pensées. Donc moi, je me dis, autant aller dire à Dieu parce qu'il sait déjà qui je suis, il connaît sa fille, il va me donner la main, il va me réconforter, il va m'apaiser le cœur et je pourrai continuer dans la situation dans laquelle il veut que je sois. Non, mais c'est totalement ça. En plus, les mots qui me viennent quand tu me parles, effectivement, c'est vraiment confiance, patience. Et j'ai bien aimé le mot contre nature. Parce qu'en fait, notre foi de base, elle est contre nature. Dieu va avoir une communion avec nous, certes, mais notre foi est une folie. C'est une folie. Et en fait, la foi n'a pas du tout le même processus que le raisonnement humain. C'est tout le contraire. Donc, c'est pour ça que, totalement, quand tu parles de contre-nature, mais quelqu'un nous écoute, mais se dit, mais ces gens-là sortent, ces femmes-là sortent d'où, en fait? Et en fait, c'est ce côté contre-nature et cette confiance-là que Dieu aime. Que Dieu aime chez ses enfants. Parce que, je vais même plus loin quand tu parles effectivement du mari. C'est pour ça que, bon, le côté effectivement conversion, c'est cet amour en fait pour Dieu qui est présent là aussi, qui fait que par manque de connaissances, Dieu nous fait grâce aussi. Et mon mari, Dieu me l'a montré, je le connaissais, je crois que peut-être plus de 10 ans avant qu'on ne se revoie. Au moins entre 10 et 15 ans. Est-ce que tu veux dire que Dieu t'a révélé c'est ton mari? Exactement. Et ensuite, tu as dû attendre 10 à 15 ans avant. C'est exactement ça. Mon Dieu, mais Seigneur, merci. Mais quel témoignage! Je ne m'attendais pas à ce témoignage-là. Mais je remercie le Seigneur. Quel témoignage! Donc, tu as connu ton mari. Dieu t'a révélé c'est ton mari. Oui. Tu as attendu 10 à 15 ans. Oui. Parce qu'en fait, on se connaissait en fait en tant qu'amis. Et tu as senti dans ton cœur, c'est lui. J'ai eu cette paix-là et cette voix me dire, c'est lui. J'en ai parlé à personne, bien évidemment, parce que... on a pris une fois, oui. Oui. Non seulement on me prend une fois, mais moi-même, je me prends... Pas que je me prends une fois, c'est des années plus tard que j'ai compris que ça s'est passé comme ça. Et même mon mari, je ne lui ai pas dit ça tout de suite, parce que, bon, je veux dire, mais où tu étais comme ça. Mais en fait, on s'est connus, mais ça ne s'est pas passé tout de suite. On s'est connus plus ou moins effectivement à distance et on a continué à échanger. Et c'est en étant en fait avec des membres de ma famille qui connaissaient, j'étais avec des cousines et tout, qui connaissaient aussi. Et c'est une paix dans mon cœur et j'ai entendu cette voix-là à l'intérieur de moi. Bien évidemment, c'est pas le processus classique et voilà. La vie a fait que j'ai continué ma vie en fait. Et c'est par la suite où on s'est revus, je n'ai eu à faire aucun effort. Et c'est là où tu vois la grâce de Dieu. C'est-à-dire que
habituellement, tu batailles. Tu dis, bon, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, cette personne-là, machin, etc. On se fait, voilà, on fait tout le processus de. Il y a eu ce processus de comment dire, de, de séduction, etc. Mais ça ne s'est pas fait de manière euh, euh, dans le fait de forcer quelque chose. Au contraire, à un moment donné, euh, euh, moi qui suis pas forcément toujours dans la persévérance, j'ai dit bon ben peut-être que on va mettre les choses tranquillement à plat. Ben, en fait, c'est Dieu qui te dit ben maintenant que tu me laisses la place, c'est moi qui conduis les choses et pas toi. Mhm. Parce qu'on a toujours envie de faire avec nos moyens, notre manière de faire, comme tu disais tout à l'heure. Et là, non. Là, c'est moi qui conduis les choses. Jusqu'à aussi notre jour de mariage où c'est. euh, je dis souvent ça à Dieu. J'aime bien. Je suis actrice, c'est vrai. Mais j'aime bien être spectatrice quand tu vois Dieu faire les choses et tu fais. C'est beau, c'est Wow. magnifique, oui. Tu restes ébahie, tu restes admirative. Et ça fait partie aussi du carnet de notes comment ça s'appelle? De gratitude, de reconnaissance. Et tu dis, tu as été capable de faire ça à tel moment où tout était dans le sens contraire, tu as été capable de faire ça. Et effectivement, oui, le jour de notre mariage, ça reste aussi un des témoignages que j'ai où je dis, mais je n'étais pas digne du tout de tout ça, en fait. Et tu étais capable de déployer au-delà même de tout ce qui dépasse, en fait, l'entendement. Et c'est vrai que même la phase de préparation, après, il y a toujours les deux revers. C'est pour ça que je reviens aussi à ce côté témoignage. Le côté témoignage où rien n'est lisse avec Dieu, parce que Dieu nous a dit dans sa parole qu'on ne sera pas exempté d'épreuves ou de difficultés. C'est vrai. Mais que quand il est là, ces épreuves et ces difficultés, on va passer dans le feu, on ne sera pas brûlé. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de feu. On va passer dans les eaux, mais on ne sera pas submergé. Amen. Et pour qu'à la fin, on puisse témoigner qu'il n'y a que Dieu qui peut faire. C'est vrai, ça. Il y a que Dieu qui est sincèrement, et toute la gloire lui revient, parce que même le jour de notre mariage et même l'après, des gens même qui n'ont pas cette communion avec Dieu ont ressorti le nom de Dieu. Donc c'est que tu fais okay. La gloire revenait à Dieu. Ah oui. Dans ton mariage, c'était vraiment moi-même, non, ça aurait été un mariage lambda en fait. Et pour autant, le jour de moi, je me suis dit, Dieu, s'il n'y a pas tel élément pour ta gloire, il n'y a pas de mariage. Et Dieu a décanté, même si c'était 2 semaines avant, 1 mois avant. Et pourtant, l'année de préparation, où tous ceux qui se marient savent que 1 ou 2 années de préparation, c'est une lutte pour robe, pour ceci, on aime faire des grandes activités, etc. Et tout le monde se met de pression. Même ceux qui sont autour de moi, quand on prépare un mariage, c'est... Oui, tout le monde est impliqué en fait. Hein. On veut que tout soit parfait pour les invités et tout. C'est beaucoup de choses. Hein. Franchement, au début, j'arrivais même pas à en parler tellement... J'étais là, Seigneur, tu as fait ça dans ma vie, mais je ne sais même pas si je devais quand même en parler parce que je suis tellement reconnaissante en disant, mais non, Seigneur, je ne suis vraiment... Et c'est pas pour faire la fausse humilité. Je n'étais vraiment pas digne de ça parce que je me dis, mais pourquoi moi? Autant il y a le pourquoi moi dans les épreuves, et là, c'était le pourquoi moi pour vivre cette temps de préparation et cette journée. Parce que ce temps de préparation, j'étais séparée de mon mari physiquement. C'était pas qu'il y avait un break ou pause dans notre relation. Non. On était ensemble, mais par obligation professionnelle. Voilà. Et j'avais déjà mon fils. Donc, j'étais dans l'illégalité pure. C'est pour ça que je parle de digne. J'étais pas digne. Parce que, on se dit, j'avais un enfant.
je ne suis pas mariée, etc., etc. Mais quand on lui fait confiance et cette obéissance, parce que j'avais pris aussi cet engagement de dire, ça va pas être possible. Si on continue avec un enfant et sous le même toit, c'est soit on se réaligne avec ce qu'il a dit, sa parole, soit aussi douloureux sera cette décision, mais faudra faire un choix. Faudra faire un choix. J'avais déjà mon fils. Et le regard des autres, bon, voilà quoi, c'était pas... Mais c'était... Cette année-là, j'avais que mon fils. Mon mari n'était pas... Enfin, mon mari actuel, il était pas là. Donc, du coup, tout ce qui est préparatif, que les gens font à deux, que les gens font ensemble, on va voir traiteur, on va voir ci, on va voir ça, ça se faisait de manière vraiment ponctuelle, mais il n'y avait pas cet ensemble. Ce côté, voilà, on est en symbiose, on fait tout ensemble, on le faisait, mais à des kilomètres l'un de l'autre. Et je me dis, et même mon mari en est témoin, c'est pas Dieu. Cette journée, cette année de préparation, pas Duc. Wow, quel témoignage puissant, hein. Franchement, dans un témoignage, il y a plusieurs témoignages, hein. Il y a vraiment la rédemption des péchés. Quand tu dis que j'avais déjà un fils et tout, je me sentais pas digne. Et qu'il y a quand même le Seigneur qui te donne un mariage. Il t'a promis le mari, il t'a montré ton mari, le mari est toujours là et tout. C'est vraiment beau. Mais je veux savoir quelque chose. Dans ce temps d'attente, parce que Dieu t'a montré le mari, dans ce temps d'attente, parce que 10-15 ans, ma fille, ça, il est long, hein, c'est long. C'est vraiment long. Parce que personne, tu sais, quand on lit la Bible et qu'on lit Sarah dans la Bible, Sarah, tout le monde est là, waouh, quel témoignage, mais personne ne veut être ça. C'est pas être Sarah dans la Bible. Quand Dieu te dit quelque chose qu'il va faire, tu ne veux pas être un Sarah dans la Bible qui a attendu 1500 ans pour avoir un fils. Donc, ce que je veux savoir, c'est que dans cette attente-là, comment tu t'es sentie? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, tu t'es dit, tu sais quoi, je vais montrer mon mari, mais ça va jamais se faire? Est-ce que tu as eu des moments de doute, des moments où peut-être tu t'es sentie seule, tu t'es dit que il m'a promis ça, mais je suis même pas en contact avec cette personne-là. Est-ce que ça va vraiment se faire? Pour être totalement honnête, je n'y pensais même pas. Ok. Parce que je ne sais pas si c'est pas à dire, mais je ne sais pas comment le formuler, mais je pense, hein, et je le vis aussi actuellement, en tant que chrétien, on se met une énorme pression. En tant que chrétien qui marchons avec Dieu, je précise bien, on se met une énorme pression. Parce que c'est vrai, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas comment le formuler. C'est pas glorieux, mais j'ai mené ma vie, en fait. En manque de connaissances, j'ai fait ma vie. Donc, je l'ai su, je l'avais dans mon cœur. Mais, parce que sincèrement, en termes d'années, je ne sais même plus. Il faut que je remonte peut-être à l'année vraiment pile où ça s'est passé. Mais je crois que j'étais 19-20 ans, fin de lycée. 18, oui, 19, juste avant de commencer mes études. Et il s'avère que... Mais c'est pour ça que je dis, c'est pas glorieux, mais ça reste une réalité. Ce qu'on n'apprend pas par la connaissance divine et par l'obéissance, on l'apprend par la douleur. Oh là 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 là, mais oh là là, quelle parole! Oh là là! Quelle parole, hein. Il faudrait mettre ça quelque part en vrac, mettre ça quelque part, et c'est trop ça. C'est la douleur parce que tu ne sais pas, tu fais des erreurs et la connaissance t'est révélée dans la pire des façons, dans la douleur et dans la souffrance. Ah mais totalement parce que ce qui s'est passé pendant tout ce laps d'année-là, je ne vais pas dire des regrets parce que on sait toutes les deux que tout se fait dans un cheminement et on ne peut que rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a gardés depuis le jour de notre naissance. Amen. Hein? Même avant. Mais humainement parlant, je te dis, finesse, ça, j'aurais pu éviter ça. Ça aurait pu, mais ça aurait pu. Maintenant, tu ne restes plus dedans. Tu ne restes plus dedans parce que la grâce de Dieu est avec toi. Parce que l'amour, quand tu rencontres le vrai amour, qui est Dieu,
il pense ces blessures-là. Oui, Mais c'est vrai, c'est exactement ça. Il y a la restauration avec Dieu. Parce exactement, qu'au début, exactement. tu es plus dans le sens de te dire, merde, pourquoi j'ai fait que ça comme C'est ça? exactement Pourquoi ça. j'ai pas attendu C'est que Dieu, exactement ça. pourquoi j'ai pas ces connaissances-là? Tu remontes tellement loin dans et si, et si, et Mais si. totalement, Et c'est toi totalement, qui appelle ton cœur, qui retire ça sur toi pour que tu sois totalement en paix avec ton passé. Il n'y a que Dieu, hein. Il n'y a que Dieu qui peut te donner cette paix-là par rapport à tes propres erreurs, ton manque de connaissances, ah les oui, ah oui, mauvaises fréquentations. Il n'y a que Dieu bien qui sûr, retire ça sur bien toi sûr. et qui peut, tu peux être bien et parler de ça sans avoir le poids de je regrette, j'aurais dû faire ça Mais ainsi et tout. ah oui, parce que ben ce n'est pas faute de vouloir continuer à protéger ses enfants, mais euh, les lois divines restent les lois divines. Donc il suffit que euh, tu tu t'adonnes à autre chose, euh, à d'autres relations des relations qui ne sont pas dans les voies de Dieu ou autres. Ben ça m'a fait fiou. Il reste là, il reste maître de tout, mais tu te mets dans une situation que toi-même tu t'y es mise. Manque de connaissance ou pas, tu t'y es mise. Maintenant, Dieu reste miséricordieux. Il nous rattrape, il nous remet sur son chemin par notre volonté. Mais oui, toutes ces années n'ont pas été sans conséquences. En fait, voilà, ça n'a pas été sans conséquences. Et même je parle de cette préparation de mariage, je parle de ce jour de mariage, mais même le début de mon mariage. Ce dont tu parles, euh, euh, encore une fois, c'est pour ça que tous les témoignages, j'aime beaucoup ce que tu dis, oui, sont importants dans le royaume de Dieu. Et j'aurais rêvé avoir cette connaissance que tu as, cette marche avec Dieu que tu as avant mon mariage. Tu dis ça là, je comprends aujourd'hui, mais avant je te dis, moi je suis dans ton équipe, envoie-moi le mari et ensuite Oui, totalement. avec le recul, avec la compréhension, je comprends exactement ce que tu dis. Je suis là, oui, c'est vraiment ça, Sarah. Mais va me retrouver en 2019. Mais bien Seigneur, sûr. envoie ce mari. Mais je te dis ça. Je veux le toucher. Je veux le toucher. Il m'a pas. Je dis, Seigneur, je n'ai pas son numéro sur mon téléphone. Tu me parles de Marie, la révélation. Mais j'aurais fait partie. J'aurais été de ta team. Hein. Honnêtement, je suis honnête avec toi. J'aurais été de ta team parce que quand je vois que ce soit des sœurs qui sont dans ce cheminement de mariage, je reste admirative parce que, encore une fois, moi, avec ma patience légendaire, bon, aujourd'hui, j'ai le fruit de la patience, cet esprit en moi. Mais avant, c'était la croix et la bannière pour tout attendre. Pour tout attendre. Et pour autant, je ne suis pas forcément de cette génération micro-ondes, mais malheureusement, avec les distractions de ce monde, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Cette histoire d'avoir tout de suite. Ça ne nous aide pas du tout. Parce que même la dernière fois dont on parlait, effectivement, on a eu cette vie auparavant. Mais je rends grâce à Dieu, effectivement, de pouvoir avoir concrétisé cette promesse qu'il a faite dans ma vie. Parce que je vois que il peut arriver à des moments que pour un rien, on peut commencer. Seigneur, tu m'avais promis ce travail, il est où? Seigneur, tu m'as promis ça, et c'est où? Seigneur, tu m'as... Non, mais c'est difficile. Moi, je vais pas mentir. Hein. Quand le Seigneur m'a dit de venir en Angleterre, je ne sais même pas pourquoi j'étais là. Parce qu'à un moment, au début, ça avait un sens pour moi. Après, il n'y avait pas de sens. Je vois que je galère et tout. Je comprends pas. Je suis là, quand est-ce que je rentre en Martinique? Je suis là, je vais être en Martinique. Je ne vais pas être ça de galère dans ma vie, tout ça. Je suis là, mais tu vas mettre dans un pays pour galérer. C'est quoi ça? Il y a tes propres attentes, il y a tes propres rêves. Des fois, tu rêves d'avoir un travail meilleur, d'être à ton compte, d'avoir la bonne entreprise. Et puis, il y a la réalité qui, tous les jours, te donne des claques comme ça. Il y a même une fois, je voyageais beaucoup. Et il y a un voyage en particulier. J'étais à Ibiza avec des enfants de Dieu. On est partis ensemble. On fêtait l'anniversaire d'une amie. Mais on est tous c'était bien. À Ibiza, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas fait les boîtes et tout. On a fait plus le côté touristique et tout. Mais c'était la destination était intéressante parce que, enfant de Dieu, on sert à l'église, on va à Ibiza. Et quand tu dis aux gens, tu vas à Ibiza, ils s'imaginent tout de suite la fête.
Et moi, quand on m'a dit, c'est à Ibiza, je suis là, à Ibiza. Non, tout ça côté Kini, c'est Ibiza. Mais j'ai dit, je suis là, non, on va ensemble, ça va bien se passer parce qu'on était déjà partis ailleurs avant, ensemble, ça va bien se passer. Et ils ont tous un bon esprit. Donc, vous savez très bien qu'on n'allait pas là pour faire la fête. Pour Nanana, on allait là pour pouvoir vraiment l'expérience, visiter Ibiza. Et c'était vraiment bien. Je conseille à tout le monde. Hein. Et j'étais à Ibiza, à l'hôtel. Et dans la tête, je suis là. Ma vie, j'en ai marre de cette vie-là. Jusqu'à quand je vais tenir comme ça? J'étais à Ibiza. C'est pas comme si j'étais à Londres au travail. J'étais à Ibiza, dans l'hôtel. Et je suis là. J'ai l'impression à chaque fois que quand je suis en vacances, c'est des vacances en fait pour... comment dire ça, respirer par rapport à ma vie. Mais j'ai dit, il y a un problème avec ma vie parce que je ne devrais pas sentir que je dois partir en vacances pour pouvoir, en quelque part, me retrouver et respirer. Et c'est parce que j'en pouvais plus d'aller au travail, j'en pouvais plus de prendre le tube le matin, donc le tube en Angleterre, le métro à Paris, donc le tube, l'underground. Le matin, j'avais marre le matin, j'allais être enfermée dans le bureau. Il y avait vraiment de liberté de travailler chez moi. Et j'étais là, en fait, à Ibiza, en train de me dire, Seigneur, à quand? Ça fait des années que je marche avec toi. Quand est-ce que tu vas agir? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Dans quelle situation je ne me suis pas mise pour toi pour que tu ne puisses pas agir maintenant dans ma vie? Et il y a vraiment ce côté-là de, à un moment, tu as l'impression que trop, c'est trop. À quand, Seigneur, je vais attendre? Et ça peut être aussi pour le mari. Il y a les femmes qui attendent le mari, qui se disent, bon, on a passé par la préparation. Quand est-ce que je vois le mari? À quand je vais voir ce mari-là? On va pas parler du mari sans le voir. Je viens de toucher ce mari-là. J'ai envie de me réveiller avec mon mari. Donc, il y a des femmes qui sont dans cette situation-là pour le mari. Mais moi, à l'époque, c'était vraiment ma vie tout entière. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il y avait beaucoup de choses. Je me suis dit, je suis bénie pour ça. Mais le désir, c'est le désir de ton cœur qui te fait mal. Hein. C'est pas tellement des fois la situation, parce que d'un point de vue extérieur, les gens vont dire, elle habite à Londres, elle est bilingue et tout, elle a un bon travail, j'ai des amis. J'étais à Ibiza pendant que je dis ça à Dieu. Donc, je dis ça à Dieu que j'ai marre de ma vie. Je suis à Ibiza. Je suis à Ibiza, tu vois. Et c'est le désir de ton cœur qui te fait mal. Tu dis à Dieu, quand est-ce que tu vas me donner ce que tu m'as promis? Ou quand est-ce que je pourrais enfin accomplir mes rêves, tu vois? Mais en fait, pendant que tu parles là, j'étais en train de penser exactement à la même chose où je me suis retrouvée à peu près dans le même contexte, et c'est un peu ce côté plénitude qu'on sera amené à témoigner de Dieu par la suite, dans le sens où on a tous humains un besoin, un manque ou un besoin. Et c'est vrai que le seul qui peut tous les combler, et dans sa dimension, c'est lui, c'est Jésus. Et quand tu as parlé de ça, moi, je me revois exactement dans une chambre d'hôtel à Palma de Mallorca, enceinte de ma deuxième, que j'avais déjà demandé à Dieu depuis un certain temps. Donc, il m'avait béni. Donc, même quand tu es béni, tu veux encore autre chose. Et j'avais mon fils, j'avais mon mari, on était en vacances. Et ça me rappelle exactement ça. Et j'étais en train de me dire, mais je sais plus si je parlais effectivement de mon travail, mais en fait, je parlais plutôt de ce côté, Seigneur, à quel moment je vais pouvoir être délivrée de tout ce de toute cette pression émotionnelle. Parce que je me laissais facilement envahir par mes émotions. Je me laissais facilement mener par mes émotions. Un jour, c'est waouh, un jour, etc., etc. Et j'aspirais, je soupirais après cette stabilité émotionnelle. C'était vital. Et tu es dans cette dualité parce que tu te dis, ça, c'est pas normal. Regarde où tu es, ce que tu es en train de faire. Il y a 2 secondes, tu étais à la piscine avec ton fils, tu étais là, buffet à volonté, le petit-déj, nanana, tu étais ci, tu étais ça. Mais tu peux arrêter d'être relou. C'est quoi ça? Et j'avais même le réconfort de mon mari, donc j'étais là. Non, là, on est au maximum, comme je dis à mes enfants, d'être relou. Parce que là, tu peux pas vouloir quelque chose. T'as déjà... Sincèrement, à l'heure où je te parle, je dois tout donner pour retourner à Palma de Mallorca devant la piscine, être là en train de boire un petit cocktail.
Donc, en fait, on est continuellement dans cette quête de vouloir quelque chose. Et arriver à ce stade aujourd'hui où je dis, Seigneur, juste cette communion avec toi, je sais que dans ta parole, on a la plénitude en ton nom et en toi seul. Une fois que ça c'est réglé, tout le reste va pas à pas régler, rentre dans l'ordre case après case, parce qu'en fait, on aura toujours un besoin. Toujours. Parce que quand tu parlais, tu disais que tu voulais rentrer en Martinique. Et ça, je trouve que ça, c'est l'une des rares personnes où je trouve cette beauté-là, parce qu'en fait, c'est totalement l'opposé. C'est totalement l'opposé dans cette démarche-là, en tout cas, où toi, tu rêverais d'aller là. Moi, je vais tout donner pour aller au moins à Londres pour pouvoir avoir cette maison. Ça fait un moment que je dis à mon mari, mon Dieu, j'aimerais trop qu'on puisse aller dans un pays anglophone pour que nos enfants soient bilingues, etc., etc. En fait, on a toujours des attentes qui sont peut-être certainement, quand tu discutes, tu échanges avec quelqu'un, pas contraire ou peut-être opposé, ou on peut employer le mot que l'on souhaite dans le contexte. Et comme tu disais, il y a un canal, un boulevard entre ce qu'on voudrait et ce qui est le plus adapté pour nous, en fait. Les plans de Dieu, surtout. Vraiment, les plans de Dieu. Parce que tu as des rêves parfois, des rêves que tu as alimentés depuis enfant. Tu as des désirs qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Et quand des fois le Seigneur te dit de faire quelque chose ou te place quelque part, parce que moi c'était exactement ça, moi je dis mais pourquoi je dis après 2 ans ici, j'ai dit bon écoute, c'est bon, on peut rentrer en Martinique. Et Dieu me donne pas l'autorisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai toujours pas l'autorisation, je sens toujours pas que je dois rentrer. Et j'ai dit à Dieu, j'ai déjà tenté, je crois 2 ou 3 fois de rentrer en Martinique, mais j'ai senti que le nom m'appelait encore, donc je suis retournée encore ici. C'est par la suite que Dieu m'a donné des révélations, que mon destin, c'est ici qu'il veut que je sois en Angleterre et tout. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait vraiment ce désir de je veux retourner en Martinique, il n'y a pas de problème. On a déjà fait ce qu'il y avait à faire à l'étranger. Il est temps, en fait, de retourner à la maison. Et c'est vraiment, hier, en fait, je parlais avec Lily sur la réconciliation avec le plan de Dieu dans sa vie. Parce qu'il y a vraiment une réconciliation et une acceptation à faire avec le plan que Dieu a pour nous. Parce que ce n'est pas ce qu'on veut exactement qu'on aura, parce que le Seigneur a un plan pour nous, en fait. J'avoue, en termes de localisation, c'est encore dans le processus du témoignage. En termes de localisation, là, je suis en plein dans... Alors, je ne sais pas si on peut parler d'acceptation, puisque on verra par la suite, mais autant, effectivement, tu parlais de vouloir rentrer en Martinique, autant moi, une de mes prières, c'est Dieu... Mais moi, partout sur la surface de la Terre, sauf en France. Là, je n'en peux plus. Oh là. Mais c'est trop ça. Le pire, c'est que moi, je dis ça, mais je préfère honnêtement habiter en Angleterre que la France. Moi, je suis plus dans je préfère l'environnement anglophone que l'environnement francophone. Ah oui. J'aime bien aller en France, y passer. Je vois des amis, je fais des trucs. Et moi, je préfère évoluer dans un univers anglophone. C'est vrai que quand je vais à Paris, je dis tout le temps, à choisir entre Paris et Londres, je prends Londres sans hésiter. Parce que Paris, c'est contre personne, mais Paris, ce n'est pas une ville pour moi. Je préfère encore le sud de la France, la Côte d'Azur, ou encore Mémoire en Angleterre. Mais ce que je veux te dire aussi, ça ne veut pas dire que le Seigneur va te mettre dans un pays anglophone, mais c'est juste pas le moment. Peut-être que le Seigneur, c'est vraiment pas le moment. Et c'est dans ça aussi, dans l'attente en fait du temps de Dieu, c'est difficile aussi quand Dieu te dit oui, je veux ça pour toi. J'ai placé ça moi-même dans ton cœur, mais c'est juste pas le moment. C'est ça. C'est exactement ça. L'attente. On en revient. Encore, c'est ça. Je te prépare pour cela parce que pendant que j'étais à Ibiza en train de dire à Dieu, je veux travailler à mon compte, le Seigneur me préparait pour travailler à mon compte justement. Mais moi, j'avais pas cette notion de il me prépare pour ça. J'ai juste la notion que ça fait des années là maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans là que je marche avec toi. Il est temps que tu me libères de cette situation là, que tu améliores ma vie, tout simplement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est pour ça que le côté marche avec Dieu,
C'est aussi dans ce sens que pour moi, tes vidéos fortifient. C'est justement le pendant qui fait que la question qui peut revenir assez souvent, pourquoi je fais ça? Ça nous maintient. Ça nous maintient avec le fait d'avoir le Saint-Esprit main dans la main et continuer cette marche. Ça nous maintient parce qu'on peut vite basculer en se disant, mais à quoi ça sert? Et certes, de toute façon, la communion avec Dieu, c'est toute une vie. On avance avec lui, mais crucifier la chair si tu n'as pas des exemples, si tu n'as pas des témoignages concrets, si tu n'as pas, oui, de quoi être fortifié, et tu bascules pour moi vite dans le fait de soit tu fais ça pourquoi, mais aussi le côté est-ce que c'est normal ce par quoi je passe? Non, c'est toujours pas normal, hein. Si on regarde bien, si tu te poses cette question-là, en vérité, la marche par la foi, c'est pas quelque chose, c'est contre nature, c'est pas normal. Parce que Dieu ne te montre même pas, en fait. Il te dit, par exemple, bon, il y a ci, il y a ça, mais tu ne vois même pas dans la réalité qu'est-ce que ça donne. Et quand les gens te posent des questions, ben, tu es toujours là, tu habites toujours là, c'est toujours le même travail. Ça fait longtemps que tu nous parles de déménagement, mais tu es toujours en France. Ça fait longtemps que tu nous parles de changement de travail, mais tu as toujours le même travail. Vous habitez toujours dans le petit studio, vous êtes toujours dans le petit studio et tout, vous pensez pas, vous avez un enfant, vous pensez pas changer. Et c'est très difficile parce que les gens aussi te rappellent finalement des fois les promesses de Dieu, ton attente, et ils savent pas, mais comme s'ils remuent le couteau dans la plaie. Toi, tu essaies de ton mieux tous les jours de dire je fais confiance à Dieu, et puis il y a les gens qui te rappellent que tu es toujours dans cette situation-là. Les années passent et tu n'as toujours pas changé de situation, alors que tu sais très bien que Dieu a mis une parole dans ta vie et que tu fais les choses par rapport au Seigneur. Les gens vont te poser des questions. Une femme comme toi, intelligente, tu es toujours célibataire? Tu n'as pas trouvé de mari? Et il y a des personnes, ça dépend où tu vis, il y a des femmes qui sont persécutées avec cette histoire de mari, qui sont vraiment persécutées dans le fait que, comme tu n'as pas de mari à cet âge-là, c'est comme si tu es un échec. Il y a des endroits, hein, des pays, surtout dans les pays d'Afrique ou dans d'autres pays aussi, où à tel âge, tu es censé être marié. Si tu t'es pas marié, tu es considéré comme un échec. C'est la honte de la famille parce qu'il y a personne hein, qui t'a marié. Et même hein, il y a une personne qui me disait que même si tu es dans une relation abusive avec ton mari, tu as intérêt de rester parce que sinon c'est la honte sur la famille. Si tu te divorces ou tu te dis que ce qui se passe dans la famille, ce qui se passe dans ton mariage et tout, que ton mari abuse de toi, c'est comme si tu amènes la honte sur la famille. Donc tu as intérêt à serrer les dents et supporter l'insupportable parce que tu es marié et que tu as de la chance, c'est considéré comme une chance d'être marié, peu importe ce qui se passe dans ton mariage. Donc, il y a vraiment ça. C'est vraiment, comment dire ça, l'attente, la marche par la foi, c'est pas naturel pour les êtres humains parce que nous, on veut mettre des choses en place et voir que les choses avancent et voir les résultats de ce que nous faisons. Et parfois, quand nous marchons avec Dieu, on voit pas les résultats tout de suite. Ça produit de bons fruits, mais à long terme. Au début, tu vois pas qu'est-ce que ça te ramène, qu'est-ce que ça t'apporte. Il y a que la confiance en Dieu, que Dieu qui te dit, j'ai prévu ça pour toi, fais-moi confiance. Je te prépare pour ce mari extraordinaire que j'ai pour toi. Je te prépare pour cette maison. Tu vas bientôt déménager, mais sûrement dans 5 ou 10 ans. Il y a vraiment ça, mais c'est pas maintenant. Mais pourtant, c'est dans ton cœur tous les jours. Peut-être tu te réveilles tout le temps et te dis, je suis encore en France. Et c'est vraiment la confiance en Dieu, la parole de Dieu qui peut nous réconforter, nous dire non, Dieu m'a donné une vision, je veux prendre la décision. C'est une décision aussi. Hein. C'est vraiment une décision d'accomplir le destin que Dieu a pour toi, d'être vraiment dans le partenariat pour l'accomplissement de ce que Dieu a proclamé dans ta vie. Il faut être vraiment dans la décision que peu importe ce qui se passe, Seigneur, je sais pour le meilleur et pour le pire. Ton destin, le destin que tu as pour moi va s'accomplir. Je suis en partenariat avec toi. J'irai là où tu me diras d'aller. Je vais attendre quand je dois attendre jusqu'à ce que je vois l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Amen. Ça, c'est vraiment une décision parce qu'à tout moment,
On n'est pas enfermé dans le château, les portes sont ouvertes. À tout moment, on peut prendre la décision de faire selon nous et pas selon Dieu. Ça, c'est vraiment une décision de tous les jours, malgré la persécution, malgré les questions, malgré les personnes qui remuent le couteau dans la plaie, je te fais confiance quand même. Malgré le fait qu'il n'y a pas d'argent sur mon compte, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer, je te fais confiance quand même. C'est une décision, ça. Totalement, totalement. Et c'est vrai que c'est un mot très important parce que je me suis effectivement toujours dit que, enfin, comment dire, c'est pas, encore une fois, ça commence à devenir, enfin, ça devient aussi contre nature, ce côté, tout est une question de choix dans la vie. Parce que j'ai l'impression d'entendre beaucoup autour de moi en disant, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. J'entends cette phrase qui revient tellement souvent. Si tu savais, ça, je suis obligée de garder ce travail-là parce que je n'ai pas le choix. Mais ça, mais franchement, tu as du courage parce que telle chose, parce que moi, je n'ai pas le choix. J'ai une facture à payer, je n'ai pas le choix. Et en fait, le simple fait que Dieu nous permette de venir à lui, ne serait-ce que de lui donner notre vie, cette première marche-là, qui est une marche vitale, parce que c'est la mort éternelle, soit c'est la vie éternelle. Ne serait-ce que cette décision vitale, il nous donne le choix. Mm-hmm. Rien d'autre dans notre vie ne peut pas être autre chose qu'un choix à partir de ce moment-là. Et aussi douloureux soit ce choix, ça reste toujours un choix. Oui. Et notre témoignage, nos vies en fait témoignent de ça parce que la patience et la persévérance accompagneront ces choix-là aussi. C'est ce qui apportera l'admiration dans le regard de l'autre, en se disant mais aujourd'hui, justement, comme tu en parlais, on est dans cette génération micro-ondes. Les gens, quand ils vont voir ça, ils vont dire chapeau. Et même, encore une fois, même avec des frères et sœurs en Christ, même quand on donne notre vie à Christ et qu'on entend, je reviens effectivement sur ce que je disais, sur les témoignages, comme la patience, c'est quelque chose qui se travaille au tout début, personnellement, moi, je m'attends à ce que moi, je donne ma vie à Christ. Donc, tout est bon. Il a tout fait à la croix. Donc, tout est délivré. Tout est bon. Demain, hop. Après-demain, hop. Après-demain, hop. Et quand tu vois que c'est pas ça, la frustration monte. Si tu n'as pas un témoignage, une connaissance ou une fortification ou quoi que ce soit, la frustration monte. Parce que tu te dis, Seigneur, il y a un petit souci. Je t'ai donné ma vie. Moi, j'entends témoignage de ceci, infertilité, la personne a eu son enfant. Témoignage de ceci, il y a eu guérison de machin, etc. Témoignage de... Parce que, chrétien ou pas, tout ce qui est écran, tout ce qui est vue, tout ce qui est influence, on s'attend toujours à atteindre le point que l'on voit. Et la plupart du temps, il faut que ça se fasse rapidement. C'est vrai ça. Des influenceurs à tous les niveaux et dans tous les domaines. On est beaucoup en ce moment dans la mode de ces derniers mois, en tout cas au niveau francophone, très entrepreneuriat, etc., etc. Mais beaucoup ne s'attendent pas à ce que l'entrepreneuriat ne se fasse pas en un mois. C'est long en fait. Hein. Franchement, même que ce soit dans le monde d'une façon générale, mais même avec le Seigneur, hein, quand c'est l'entreprise, tu construis une maison. Hein. Moi, la femme victorieuse, ça s'est pas construit genre en 24 heures. C'est vraiment palier par palier avec le Seigneur. C'est vraiment la construction de la maison étape par étape pour avoir de bonnes fondations.
Et l'entrepreneuriat, tu perds beaucoup plus d'argent. Tu investis beaucoup de ton argent au début avant que la compagnie te rapporte en fait de l'argent. Il y a vraiment l'attente, il y a vraiment les souffrances, il y a des fois le manque d'argent. Des fois, tu te payes pas en fait pour que la compagnie puisse continuer. Et les personnes qui ont réussi dans le monde entrepreneurial, vraiment, ils te disent qu'au début, c'est difficile. C'est vraiment la persévérance sur des fois 3-4 ans et tu ne vois toujours pas les résultats escomptés. 3-4 ans, 5 ans avant de voir en fait que les choses changent, que tu as vraiment de l'argent, que tu peux te dégager un salaire. Il y a beaucoup de souffrance au départ avant de récolter les bons fruits. Et c'est valable dans tout. Mais c'est vrai que en tant qu'être humain, il y a cette envie, ce désir de, comme tu as dit, j'ai donné ma vie. Moi, je pensais ça. Je pensais que je suis enfant de Dieu. Ta perruche sera déroulée. J'ai le collier d'immunité de Koh-Lanta. Rien ne va m'atteindre au nom de Jésus. Mes ennemis sont déjà terrassés. Et quand au début, tu prends des claques, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne suis pas l'enfant de Dieu? Oui. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me résiste? Pourquoi je suis persécutée au travail? Je suis ton enfant. Et le pire, c'est que justement, comme tu es l'enfant de Dieu, tu seras persécuté. Comme tu es l'enfant de Dieu, tu auras justement de l'opposition. Comme tu es l'enfant de Dieu, il y aura beaucoup de batailles dans ta vie. Parce que justement, il t'empêche d'avancer, il t'empêche de recevoir ce que Dieu a pour toi. Il t'empêche, dès que Dieu s'apprête à te donner des bénédictions, tu es attaqué. Il y a ça. Et sans la connaissance, tu peux te dire, j'abandonne Dieu parce que il ne tient pas à ses promesses d'immunité, le collier d'immunité de Koh-Lanta. J'abandonne le Seigneur parce que je souffre un peu trop ici. Mais de savoir que ce monde est souffrance. Il y a des saisons de souffrance et des saisons de joie. Il y a des saisons où tu vas travailler dur. Hier, moi, je travaillais sur la femme victorieuse. Tout le temps, le samedi, le dimanche, je travaillais. Avant mon 9 to 5, je travaillais sur ça. Après mon 9 to 5, je travaillais sur ça. Tu vois, il n'y a que cette année, quand j'ai commencé l'année, que les week-ends sont pour moi. Et à un moment, je faisais les coachings le samedi aussi. Donc, il n'y avait que le dimanche pour moi. Mais c'est beaucoup, en fait, de sacrifices, de dons de soi, de faire des choses, de mettre en place des choses. Et on ne voit pas forcément les résultats tout de suite. De savoir qu'avec Dieu, il y a toujours les bons fruits à long terme. Exact. Et une fois que les fruits commencent à venir, le Seigneur déverse le bon trésor sur toi. Il n'y a pas de fin. Ça veut dire qu'il va te bénir. Si tu vas marcher de bénédiction en bénédiction, de miracle en miracle, de faveur en faveur. Il y a cette étape-là de préparation, cette étape-là de patience, cette étape-là où tu attends dans la douleur, dans la souffrance. Tu n'es pas confortable là où tu es, mais le Seigneur est là avec toi. Exactement. Et en fait, c'est exact. En fait, ce que tu viens de dire là, c'est exactement ce qui était sur mon cœur à l'instant. C'était de me dire que on peut voir en fait que cette préparation, même le mot préparation me fait sourire aujourd'hui, mais c'est vrai que pour moi, en fait, c'était tellement hyper peut-être carré que il y avait étape, telle chose, allez, on referme la parenthèse, on ouvre une autre étape, on referme la parenthèse. Et en fait, peut-être on se rend pas compte aussi que, je crois que tu l'as dit au début, que c'est, comment dire, c'est cyclique, c'est constant. En fait, c'est pas que ça va totalement s'arrêter, c'est juste que ça va évoluer d'une autre façon. Donc, en fait, on est continuellement dans cette étape de préparation. On est toujours en préparation parce que c'est écrit que l'œuvre que Dieu a préparée en nous, il la rendra parfaite jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Donc, on est continuellement en préparation pour tout, parce qu'on est loin d'être parfait et qu'on est sur le cheminement de la sainteté. La sainteté, c'est un lifestyle, en fait. Donc, du coup, c'est même pas se dire, bon, ben, ça, c'est fait. Check. Next step. C'est fait. Non, c'est que c'est continuellement. Et le fait de dire ça, permet de se dire que pendant que tu savoures une victoire, tu es sur une préparation d'autre chose. Et ça permet aussi de se remémorer les Israélites qui avaient la manne dans le désert, qui avaient tout dans le désert. Et pourtant, on parle de désert, mais ils avaient tout dans le désert. Bon, ils trouvaient au moins bien pour en plus le moment de râler, compagnie. Mais ils avaient tout dans le désert.
C'est pour me montrer, moi, c'est la partie, quand j'ai découvert qui était Dieu vraiment, c'est la partie qui m'a le plus marqué dans toute la Bible. C'est cette bonté, cette miséricorde et cette patience de Dieu. Je dis, mais non. Les gens sont en train de... Vous venez de vivre une délivrance. Hein? On a ouvert la mer en deux pour vous. Oh. Mais arrivé, c'est pas juste. On n'a pas assez à manger. Et même dans vos plaintes, Dieu fait encore. Oui. Tu te dis, mais qui est ce Dieu-là? Tout un chacun, on a envie de le rencontrer. Par contre, on a envie d'être regardé. Oh, il faut se recadrer aussi un petit peu parce que même nous, en tant qu'être humain, on voit un petit peu l'exagération. Mais on est un peu comme ça aussi des fois. On en parlait tout à l'heure. On est un peu comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il nous faut toujours plus. Mais Dieu nous connaît. Il nous aime malgré tout. Et ça ne veut pas dire de continuer comme ça. Mais justement, c'est son amour qui fait qu'on a envie de s'améliorer pour lui. On a envie de continuer ce cheminement-là encore plus collé à lui. Et le fait de se dire que cette préparation où il y a la souffrance, mais il n'y a pas que ça. Non, c'est vrai, tu as raison. Et Dieu veut nous bénir aussi. Et quand Dieu nous prépare pour les bénédictions, parce qu'il ne veut pas en fait que la bénédiction devienne notre Dieu, tout simplement. Parce que Dieu met des désirs en nous. Hein. Il y a dans l'être humain ce désir de se transformer, de devenir plus et d'avoir plus aussi. Mais si tu as plus avec Dieu, ça ne te contrôle pas. Tu n'es pas en fait contrôlé par ce que tu fais ou par ce que tu as. Si Dieu me dit demain de fermer tout ce qui est femme victorieuse, je vais le faire parce que je ne me définis pas par la femme victorieuse et que ce dont j'ai besoin, c'est Dieu. Totalement. La femme victorieuse, c'est pas mon Dieu, c'est Dieu qui est ma tête, mon autorité, et la femme victorieuse est sous l'autorité de Dieu. Je ne me définis pas par le fait que c'est la femme victorieuse qui me donne comme si mon souffle de vie. Parce que dans tout ce que tu attends avec le Seigneur, il y a des mères, par exemple, elles attendent l'enfant devient un Dieu. Elles attendent le mari devient un Dieu. Tu attends, par exemple, pour les hommes, des fois un travail, une position, tu veux être chef d'entreprise. Après ça, l'entreprise devient ton Dieu. Tu ne remercies même plus Dieu pour ce que tu as, mais tu fais de ce que tu as des bénédictions un Dieu. Et Dieu, au lieu de te préparer pour que quand il te donne quelque chose, tu ne sois pas en fait comme à vénérer ce que le Seigneur t'a donné, les bénédictions, ou à faire n'importe quoi pour maintenir. La femme victorieuse elle se repose sur le Seigneur. Donc moi, tout ce qui est femme victorieuse, c'est Dieu qui maintient tout ça. Si je porte aussi le poids, je sais que Dieu m'aide à tenir ce poids-là. Mais je fais pas de ça comme si c'est un Dieu, c'est wow, c'est merveilleux, c'est magnifique. Les gens me voient, nanana. Non, c'est pas mon problème ça. Je fais la volonté de Dieu. Tout ce qui sort de ça, c'est beau. Mais c'est sous l'autorité de Dieu. L'enfant que Dieu t'a donné, c'est beau, mais ça doit être sous l'autorité de Dieu. C'est Dieu ton Dieu, c'est pas l'enfant ton Dieu, ni ton mari, ni ton épouse. Donc, il y a vraiment ça. Bon, Sarah, nous avons beaucoup parlé aujourd'hui. On a pu rester, je sais qu'on a pu rester encore des heures à parler, mais pour l'épisode, je sais pas si ça fait déjà 2 heures ici, mais on peut pas trop tarder. Je veux savoir, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Est-ce que tu as un verset, un mot, quelque chose que tu aurais aimé placer, une graine que tu aurais aimé planter dans le cœur des gens qui nous écoutent aujourd'hui? Le mot de la fin, le verset de la fin, quelque chose que tu aimerais dire pour impacter ou pour juste planter une graine dans le cœur des personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, ce sera en 2 parties, là, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour, d'une part, leur dire fortifiez-vous, fortifions-nous. Et l'autre partie, parce que c'est un verset qui m'a suivi depuis très très longtemps, quand Christ dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », c'est trois dimensions qui amènent tout dans sa plénitude. On a une plénitude totale et parfaite en lui, et même si c'est pas toujours peut-être palpable ou autre pour certaines personnes,
le fait de se le redire, de se le remémorer, de ruminer, de méditer sur c'est quoi chemin, vérité et vie, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que ça représente, de lui demander, pour moi, c'est la fondation, c'est la base. Ça nous amène à faire du Saint-Esprit notre meilleur ami, notre meilleur coach, le meilleur allié, parce qu'ils sont tous les trois ensemble, Père, Fils et Esprit, et avoir cette Trinité en nous et avec nous, c'est la meilleure chose qu'on puisse expérimenter jusqu'à l'éternité. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Amen, amen, amen. Donc, merci beaucoup, hein, Sarah, hein, d'avoir accepté l'invitation pour partager ton témoignage sur le podcast dans cet épisode de La Femme Victorieuse, hein, sur le podcast de La Femme Victorieuse. Et j'espère hein, que tu reviendras bientôt hein, pour partager d'autres choses avec nous sur le podcast ou peut-être le live hein, sur Instagram, Sarah. Donc, merci à toi et à très bientôt. Merci à toi aussi. Merci, sois bénie. Merci beaucoup, bye bye. Bye bye. Femme de Dieu, hein, j'espère vraiment que tu as apprécié hein, cet échange avec Sarah. C'était vraiment enrichissant et édifiant. On a parlé de tellement de choses hein, tout autour de la patience, la paix, le calme, la peur, la guérison, les blessures de l'âme, les souffrances, le mariage, le désir de son cœur, cheminer avec Dieu. C'était vraiment enrichissant. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'accueillir d'autres femmes hein, sur le podcast The Victorious Woman parce qu'on a rebaptisé hein, récemment ce podcast, hein, The Victorious Woman Podcast. Donc c'est toujours un plaisir pour moi d'accueillir d'autres femmes, hein, de vraiment laisser d'autres femmes briller et les écouter, partager avec nous leur témoignage, leur cheminement avec Dieu, la sagesse en elles. Nous avons un besoin des unes et des autres. Nous avons besoin des unes et des autres. Comme on dit chez moi, hein, c'est en l'en-main qu'à la vélote. C'est en l'en-main qu'à la vélote. J'aime beaucoup ce proverbe créole, en l'en-main qu'à la vélote. Nous avons besoin des unes et des autres. Et nous sommes toutes importantes aux yeux de Dieu. Oui, hein, femme de Dieu, hein, je disais ça sur Instagram dernièrement. Ce que j'aime vraiment sur La Femme Victorieuse, ce sont les lives parce que c'est interactif, mais aussi les podcasts parce qu'il y a des invités. Et j'ai hâte hein, d'accueillir hein, les nouvelles personnes, les nouvelles femmes hein, qui vont partager leurs témoignages avec nous dans les mois qui suivent. Donc, femme de Dieu, hein, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup hein, de m'avoir. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin. N'oublie pas, femme de Dieu, que la femme victorieuse, c'est la transformation, l'élévation, le positionnement et la victoire avec Dieu. C'est pour la victoire, nous qu'à aller et puis bon Dieu. C'est pour la victoire, nous qu'à aller et puis bon Dieu. Femme de Dieu, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Allez, bye bye!